Alexandre Letereau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du Salon Stratégie Client. Merci. Alors, vous avez 25 ans, vous êtes passionné par les RH, vous avez travaillé longtemps, en tout cas plusieurs années dans le recrutement, et vous êtes intéressé par la suite à tout ce qui était problématique de la formation. Et ça vous a amené à rejoindre Corrélation il y a à peu près 3 ans, en tant que responsable du développement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le métier de Corrélation ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Corrélation, c'est 25 ans d'expérience dans les métiers de la relation client, notamment tout ce qui est plateau téléphonique et relations clients au téléphone, avec une action et pas toute particulière sur la communication. Donc tout ce qui va être communication générale autour de comment je communique avec mon client, comment je communique en interne et comment je communique moi-même, comment je me découvre et comment je vais améliorer ma relation client aujourd'hui. À qui vous vous adressez dans l'entreprise, d'abord ? À qui vous adressez ? Alors, on s'adresse la plupart du temps à des opérationnels, c'est-à-dire des plateaux téléphoniques, des centres d'appel, et plus haut niveau, aux managers ou superviseurs ou responsables de relations clients. Et de manière plus globale, vos clients, c'est des acteurs du digital, pas seulement Alors, on a un panel de clients assez étoffé, de la téléphonie, avec 2 acteurs principaux de la téléphonie, en passant par l'assurance, en passant par l'industrie. On a vraiment un panel de clients très large, on n'a pas de clients particuliers. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des clients avec qui on travaille depuis des années. Je pense notamment... Je ne sais pas si on peut les citer, mais... Vous pouvez les citer sans problème. On a fêté cette année nos 20 ans de travail et de collaboration avec Bouygues Télécom. L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans avec SFR. Belle fidélité. Donc voilà, ça se passe plutôt très bien. Avec MAF, on va dépasser la quinzaine là, cette année. Donc voilà, on a des clients, des gros clients qui nous font confiance depuis des années et avec qui ça se passe très bien. Donc voilà, on s'en félicite. Est-ce qu'on peut faire un focus sur un client particulier et sur un cas que vous avez eu à mettre en place avec un client ? Oui, bien sûr. Prendre le cas d'SFR qui a fait appel à nous cette année de par le lancement de notre nouvelle offre, FormaBox. Il avait un lancement de chat à lancer pour ses équipes en digital, sur du chat vraiment digital, auquel il avait une réelle problématique. Il a fait appel à Corrélation, déjà parce qu'on avait travaillé au développement d'un service il y a quelques années. Donc ils ont voulu renouveler l'expérience, c'est très bien passé, c'est-à-dire qu'on avait 200 personnes à mettre en place sur une problématique de digital et de communication. Donc on l'a achevé il y a à peu près 2 mois. Ça a été un process de plus de 2 mois et demi, sur lesquels on a mis en place une formation à la communication et au digital et une formation à la relation client. Donc à travers notre nouvelle offre qui s'appelle FormaBox. Et alors comment on mesure l'efficacité de Corrélation ? Alors aujourd'hui, Corrélation mesure son efficacité à travers 2 indicateurs majeurs. La satisfaction du stagiaire à travers les évaluations à chaud et à froid et le retour client trimestriel sur les actions de formation qui ont été faites et à travers une note qu'ils attribuent à leurs fournisseurs. Aujourd'hui, si vous voulez des chiffres, Corrélation, c'est en moyenne 95% de stagiaires très satisfaits, donc une note supérieure à 8, et un retour client sur de la satisfaction à plus de 70% de satisfaction, alors sur tout fournisseur confondu. Et quels sont vos points, votre ADN, vos points de différenciation par rapport à la concurrence sur ce marché ? Aujourd'hui, l'ADN principal de Corrélation, c'est la volonté d'ancrer la formation. Corrélation, c'est avant tout une formation avant le présentiel et surtout bien après. L'offre qu'on propose aujourd'hui sur le salon est une offre packagée qui répond à 4 thématiques qui sont l'orthographe, le téléphone, le digital et le management, avec la possibilité de choisir 3 formules pour un gain de temps particulier. Et c'est même pas une offre qu'on propose, c'est un parcours d'apprentissage qui permet un gain de temps, qui permet un ancrage de la formation, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre principale préoccupation. C'est-à-dire que la formation ne s'arrête pas à la fin de la formation en présentiel, elle continue bien après. Donc aujourd'hui, FormaBox, c'est un bilan préalable qui nous permet de motiver le stagiaire. Il sait pourquoi il va en formation, il a la motivation, il va avoir le résultat de son questionnaire le jour du stage, et on va l'accompagner après, c'est-à-dire qu'on va le prendre par la main. On va, pendant 1 mois, suivi la formation, on a un ancrage avec un dispositif par un partenaire qui s'appelle BeGood, qui va nous permettre pendant 1 mois de reprendre les fondamentaux qu'il a eus en formation et de les mettre en application sur le terrain.
On va en plus de ça mettre dans la boucle le manager, parce qu'il n'a malheureusement pas le temps de se préoccuper de l'activité de formation de ses salariés. Donc il ne va pas savoir s'ils font le job ou pas. Donc l'avantage du dispositif Bigood, c'est impliquer le stagiaire sur le terrain en lui disant ben voilà, on ne t'oublie pas et on te rappelle les éléments importants. Et on va mettre dans la boucle le manager pour qu'il l'accompagne et qu'il sache exactement ce qui s'est passé. Et on a mis en place dans une troisième solution qui s'appelle la solution blending, une possibilité d'avoir un accompagnement supplémentaire sur l'acquisition de compétences. C'est-à-dire qu'à la suite de ce suivi qui va durer 1 mois après la formation, on a 15 jours dans lesquels on va mesurer la montée en compétences du salarié par un quiz, le repassage du bilan préalable, et on va mesurer sa montée en compétences au-delà de 80%. C'est-à-dire que s'il a plus de 80% de compétences théoriques et pratiques, on lui délivre un diplôme et on sait qu'il est opérationnel et on sait que la formation était bénéfique. Donc voilà, c'est ça votre grand actu. Voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est Formabox. Vous l'avez lancé quand? On l'a lancé au mois de janvier. D'accord. Et déjà, vous êtes chez SFR. Et déjà, voilà, on est déjà chez SFR avec cette formation-là. On va la proposer pour un autre client qui s'appelle GAN. C'est vraiment quelque chose qui prend forme. Et vraiment, le mot d'ordre d'un Formabox, c'est 4 thématiques. 3 solutions, un gain de temps efficace. Pour le responsable de formation, on n'a plus on n'a plus de dédale à choisir des pléthores de catalogues. On est sur de la solution clé en main et on a vraiment un ancrage derrière. C'est-à-dire qu'on les abandonne pas en one shot. On a vraiment ce suivi-là et c'est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui et on veut vraiment pas les lâcher là-dessus et c'est ce qu'apprécient aujourd'hui nos clients. Alors, vous travaillez beaucoup sur la fidélité de vos clients, sur la continuité, la pérennité du travail que vous faites avec vous. Tout ça, c'est dans un but, je suppose, commun, qui est de satisfaire le client final. Tout à fait. Donc justement, en quoi corrélation, ou quelle est votre vision à vous de la formation justement en interne des équipes dans le but de satisfaire le client? Aujourd'hui, je pense que la satisfaction client prend 2 mesures. La première, c'est l'effort qu'on va faire pour avoir l'information ou pour avoir le service. Et la deuxième partie, c'est comment on va accompagner nous en interne les collaborateurs, les sensibiliser sur cet effort et sur cette réponse à la satisfaction client. Moi, je pars du principe qu'il est important de réduire le temps d'accès à l'information qu'on veut avoir, que ce soit sur un site, que ce soit sur une offre. Et deuxièmement, sensibiliser les collaborateurs à cette prise de conscience et à la volonté de satisfaire. Je pense qu'il est aussi également important de sensibiliser pas seulement les personnes qui vont être sur le front, qui vont être en frontal avec le client, mais les personnes transverses, qui ne vont pas forcément avoir le client en direct, mais qui vont travailler quand même pour le client quoi qu'il arrive. Prends un exemple très simple. On a formé pour un client Bosch l'équipe de la comptabilité à la relation client parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient quand même des contacts avec les clients et que les rapports étaient malheureusement assez frontaux et assez un peu durs. Donc sans les sensibiliser, c'était assez catastrophique et ils avaient vraiment cette problématique-là. Et en les sensibilisant sur la problématique où quand on a un client, il faut le servir comme on aimerait être servi nous-mêmes. Je pense que déjà en partant de ça, on arrive à fluidifier les relations et améliorer la relation client en interne comme à l'externe. Et déjà, si on apprend en interne à la soigner, ce sera beaucoup plus facile pour l'externe et mettre nos commerciaux dessus. Alexandre Le Taureau, merci beaucoup et très bon salon à Corrélation. Merci à vous. Au revoir.